La secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de parler du sommet, un mot du discours du président français hier. Emmanuel Macron a annoncé une redéfinition du dispositif militaire français en Afrique. Quand est-ce que cette redéfinition aura-t-elle lieu ? Bonsoir de Libreville. Alors, merci beaucoup. Comme vous voyez, je ne suis pas le ministre des Armées. Alors, vous avez très bien dit qu'il va y avoir une redéfinition sur la question des bases militaires. Le président, il va annoncer ça, ce n'est pas à moi. Emmanuel Macron... Par contre, ça qu'il faut que je dise, c'est comme... Oui, pardon. Je n'ai aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique, c'est ce que disait hier Emmanuel Macron, mais je ne veux pas laisser un vide derrière, a déclaré le président français. Qu'est-ce que cette phrase signifie ? Ça veut dire qu'il faut mettre au centre de notre partenariat entre les pays du continent africain et la France, le lien humain. C'est ça que nous avons plus cher, et en particulier avec les pays francophones que nous partageons aussi la même langue. Je veux dire que cette relation, ce n'est pas seulement une relation entre chefs d'État, mais c'est qu'il a demandé hier soir le président, et il s'est adressé, comme vous avez vu, aux Français, et il a fait un appel pour dire, voilà, il y a un continent face de nous, plein d'énergie, plein de créativité, plein d'opportunités. Alors saisissons ça et le faisons de tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau des entreprises, au niveau des artistes. Voilà cette nouvelle définition de notre relation, de notre partenariat. Et comme vous avez vu, on sort de la question de l'aide, mais on rentre dans l'ère du partenariat, un partenariat d'égal à égal. La tournée du président français en Afrique centrale est-elle destinée à prévenir un éventuel mécontentement contre la France dans cette partie du continent africain ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Alors je répète ma question. La tournée du président français en Afrique centrale qui débute demain est-elle destinée à prévenir un éventuel mécontentement contre la France dans cette partie du continent africain ? Non, le président de la République, depuis 2017, il a mis au centre de sa politique extérieure les relations avec le continent. Comme il a lui-même dit, il a fait plusieurs, je pense plus de 17 déplacements au continent africain. Et on a déjà fait le premier déplacement cet été. 6 mois plus tard, on fait cette fois-ci à l'Afrique centrale, et il va continuer à se déplacer, comme il a souligné hier, partout au continent africain, que ce soit au continent au pays francophone, mais aussi anglophone, et comme vous avez vu, aussi lusophone, vu qu'on va aller aussi à Angola cette fois-ci. Venons-en au sommet consacré à la préservation des forêts tropicales au Gabon demain. En quoi cette initiative bilatérale franco-gabonaise est-elle inédite ? Et inédite tout d'abord parce qu'on va mettre ensemble le Gabon et la France. On va donner la notoriété qui mérite le forêt du bassin du Congo. Comme vous savez, 240 millions d'hectares. Les premiers poumons de captation de CO2 du planète. Voilà, alors c'était Manifestement, nous avons des problèmes de liaison avec Libreville. Aussi des autres pays.
Chrysoula Zacharopoulou, ce sera ma dernière question. En ce qui concerne la question des financements, les aides financières sont promises lors des COP, mais elles peinent à se concrétiser. Comment allez-vous procéder pour rassurer, pour regagner la confiance des pays du Sud ? Écoutez, la France et l'Europe est au rendez-vous. Nous avons, concernant le climat, la France fait sa partie et fait plus, avec 6 milliards par an. Et aussi, comme vous avez vu, après la COP 15, nous avons décidé de doubler notre financement pour la conservation de la biodiversité. Et en 2025, on va être à 1 milliard. Alors, la France et l'Europe, nous sommes au rendez-vous. C'est le moment que les autres pays du Nord fassent et respectent leur engagement. Chrysoula Zacharopoulou, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la 6e édition du One Planet Summit qui débute demain à Libreville, au Gabon.